On va parler justement, il y a un parallèle hein, entre la Fabrique du Changement et le projet de Linda Remadi. Merci d'être avec nous. On vous avait reçu le 8 janvier dernier. Vous avez mis en place Marcher pour réussir. L'objectif, donc vous êtes parti gravir l'Annapurna. Durant 10 jours. Bafodé qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Bafodé, merci d'être avec nous. Bon alors, vous êtes revenu le 5 avril dernier. Comment ça s'est passé le 20 avril. Le 20 avril dernier. Ça s'est bien passé. La montée a été difficile. Mais le fait qu'on était en groupe, ça nous a aidés. Moi et le groupe. Il y avait une bonne cohésion de groupe aussi. Et, ça nous fait réfléchir le fait de monter. Voilà, tu penses à tout. Le jour du départ, vous vous sentiez comment ? J'appréhendais pas trop les difficultés, tout ça. J'avais ma tête ailleurs, je sais pas, je pensais à rien. Et c'est le premier jour, j'ai réalisé que c'était pas gagné. L'objectif, Linda, de ce projet Marcher pour réussir, c'est d'aider ces jeunes, parfois en décrochage social, en manque de confiance en soi, à se revaloriser. C'est ça, c'est de permettre à des jeunes en fait, qui ne croient plus en eux ou qui ne croient plus aux entreprises, au monde du travail, de pouvoir les réinsérer en fait, sous un autre format en fait, de les réinsérer professionnellement et d'essayer d'attirer aussi les entreprises et de leur permettre d'avoir une chance de réussir leur vie aussi comme un travail tout le monde, peut-être derrière aussi également. C'est ça. Comment les avez-vous préparés, ces jeunes ? On s'est préparé pendant un long moment physiquement, mais pas que physiquement, mentalement. On a aussi essayé de préparer tout ce qui était entretien, parce qu'on n'a pas réussi à avoir de grands professionnels qui nous accompagnent vers l'insertion. Sur le partenariat, on a essayé... Il vous manquait un François Banénès à vos côtés. C'est tout à fait ça, sociologue et professionnel. À côté. Bah oui, non, mais honnêtement, oui. Et du coup, j'ai dû les coacher pendant plusieurs mois sur l'aller vers l'emploi, rechercher les offres. On a eu pas mal de petites entreprises qui leur ont laissé quelques chances aussi, entre guillemets, pour mettre de l'argent de côté ou même pouvoir vivre sur quelques jobs alimentaires. Bien et sûr. Là, je continue avec eux sur la recherche d'emploi pour pouvoir, comme Bafodé, qui puisse récolter assez d'argent pour payer sa formation d'agent de piste aéroportuaire. Mm-hmm. Et d'autres, je les accompagne différemment selon... Bafodé, concrètement, comment s'est passé ce trek ? Physiquement déjà, est-ce que ça a été ? Vous avez géré ? Physiquement, ouais, on a géré. À part le premier jour, c'était dur parce qu'on est rentré directement dans le dur. On n'était pas préparé à monter directement. Vous avez monté combien le premier jour ? Le premier jour, on a monté... On a marché 4 heures à peu près. Ouais, 4 heures. 4 heures, mais c'est de la montée, c'est des escaliers qui sont hauts. Et c'était une bonne intensité quand même. C'était dur. Comment ça s'est passé avec vos camarades ? Une aventure comme ça soude, ça rapproche, ça lie. Vous vous êtes soutenus ? Ouais. Quand j'étais dans le mal, ils étaient là pour moi. Et moi aussi, quand j'étais dans le mal, j'étais là pour eux. Vous avez eu envie d'un moment donné d'abandonner ? Non. Pas une seule fois ? Non, ça ne m'est pas venu à la tête. Linda, vous avez aussi gravi l'Annapurna. Est-ce que vous, ça vous a aussi également apporté ? Parce que vous étiez là pour porter ces jeunes, mais humainement, ça a dû changer quelque chose en vous ? Ça change, oui. Déjà, la vision des choses aussi, c'est de se dire que on est hyper en retard en France. Par rapport à quoi ? Par rapport aux embauches. Il n'y a pas besoin de diplôme pour travailler, un savoir-faire, ils sont formés sur le tas, en fait. Et ici, on se rend compte que pour le moindre travail, ils demandent des diplômes, alors que c'est tout bête, un savoir-faire suffit, quoi. François Banénès, vous diriez que les entreprises manquent de confiance justement pour embaucher des jeunes issus de la diversité ? Oui, clairement. Alors ça dépend, il faut nuancer évidemment. Je pense notamment peut-être que les grands groupes ont des progrès à faire dans ce secteur-là plus particulièrement. Les PME, TPE sont peut-être un peu plus enclins, mais quand même, oui, un peu par mimétisme, clairement, elles y sont pas encore. Et comme tu viens de l'exprimer, il y a aussi plein de métiers où il faut faire confiance, où on apprend aussi en faisant et en étant intégré. Et moi, je suis convaincu de ce que ça peut apporter aux autres aussi, y compris ceux qui sont diplômés, c'est-à-dire qui ont fait des grandes écoles, mais pas forcément l'école de la vie.
Et ce que vous venez de faire et de vivre à travers ce trek, c'est vachement intéressant. Il y a une dimension aussi qui m'a frappé quand j'ai vu votre petit film de présentation, c'est le fait que vous soyez parti sans smartphone et que vous ayez eu un temps de digital détox. Parce que nous, on milite aussi pour ça. Ça, je pense que c'est une bonne école aussi d'être un peu coupé. Votre portable vous a manqué? Ouais, quand même, on va dire ça comme ça. Mais il vous a manqué parce que peut-être qu'à un moment donné, vous aviez envie de partager ce que vous viviez? J'ai pas compris. Votre portable vous a manqué parce que vous aviez envie de partager ce que vous viviez, ou c'est plutôt dans les moments de down où ça allait pas trop, vous aviez envie d'appeler votre famille? Ouais, c'est par rapport à ça, surtout la famille, sinon ça va. Il y avait une fille parmi ce groupe, Imane, qu'on embrasse, qui est malade, et on te souhaite un prompt rétablissement. Que ça s'est passé comment pour elle? Franchement, hyper bien. Pour elle, il n'y a pas eu de soucis Les garçons étaient sympas avec elle? Ouais, on était un vrai groupe. Hein. On était même plus qu'un groupe, on était une famille, honnêtement. Dès qu'il y en avait un qui était en souffrance, on avait tout le groupe derrière. C'était dur pour tout le monde. On a eu tous nos moments difficiles, mais ouais, on était... Non. Et... Vous avez gravi l'Annapurna. Vous êtes revenu. Quelle sensation vous avez eue? Bah, déjà là-haut, c'est le vide. Et on se dit qu'on a une chance en France. Et là-bas, ils travaillent pour peu. Vous avez gravi l'Annapurna, mais vous avez aussi découvert la culture locale. Et la population. La population et peut-être un aspect déjà pauvre. Très, très Qu'est-ce que ça vous a fait, Bafodé? Bah, il y a des... comment ça s'appelle? Il y a des enfants, ils ont peut-être l'âge à mon petit frère, et ils travaillent déjà, ils ont 8 ans et tout, et ils travaillent dur aussi. Donc ça, c'était une véritable prise de conscience. Ouais. Mais en France, déjà, j'ai pas trop l'habitude de me plaindre, mais je me plaindrai moins si je me plains. Encore moins. Ouais. Vous êtes rentré aujourd'hui, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez plus fort, plus fort pour aller au-devant, d'atteindre vos objectifs? Quels sont vos objectifs aujourd'hui? On en parlait, vous avez envie de rentrer dans le milieu aéroportuaire? Ouais, pourquoi pas, mais comment on dit ça? Je suis plus déterminé à trouver un job qu'avant. Et je me dis que je pourrais me surpasser, je pourrais prouver à mon employeur que je suis capable de plus. Et à vous-même aussi, quelque part, vous avez repris confiance en vous? Bah ouais, parce que au début, je me sentais pas monter tout ça. Et du coup, je vous rassure, moi non plus, je m'en serais pas senti capable. Hein. Ouais. Non, c'est quelque chose et voilà, je suis fier de moi et du groupe. C'est bien. Linda, oui. Votre ressenti, vous, à l'arrivée, à la fin de ce trek? Bah, en fait, j'étais dans la même boucle que les jeunes. Je me rends compte que j'ai fait marcher pour réussir aussi, pour me réinsérer moi professionnellement, étant donné que j'ai plus de travail. Mais mon objectif premier, c'est vraiment de les insérer eux là et qu'ils puissent s'épanouir dans leur domaine humainement, ça professionnel. vous a beaucoup apporté à vous aussi? Franchement, ouais. C'est chaque expérience qu'on fait dans la vie, chaque voyage déjà, ça apporte beaucoup à l'être humain. Là, pendant la marche, on a pu se déconnecter et vraiment se rendre compte et apprendre à se connaître chacun aussi. Parce que là, on a eu vraiment des moments où on parlait de tout et de rien. Et nous-mêmes, on s'est remis en question en se disant ah ouais, on peut se plaindre pour un rien, mais il n'y a plus de quoi se plaindre en fait. Il faut juste s'accrocher et atteindre ses objectifs. Et aujourd'hui, honnêtement, c'est tout ce que je souhaite, qu'une entreprise ou peu importe puisse appeler pour donner un travail et une chance à ces jeunes-là qui sont hyper motivés, parce que moi, j'ai vu l'évolution. Oui, et je sais qu'ils sont déterminés pour réussir là. Et... C'est une belle fierté pour vous aussi, parce que vous avez mené ce projet à bien et jusqu'au bout et avec brio. Rapidement, François, selon vous, comment ces jeunes peuvent utiliser cette expérience pour leur démarche professionnelle? Bah déjà, ce que je trouve formidable, c'est qu'ils ont une histoire à raconter. Alors, il y a la dimension défi, surpassement, mais au-delà de ça, tout simplement le fait d'avoir vécu en collectif, en petits groupes, avec des contraintes malgré tout, quelque chose, c'est une expérience humaine formidable. Moi, je dis d'ailleurs souvent, y compris mes étudiants quand j'interviens, restez pas au chomage, barrez-vous, faites le tour du monde, allez voir le monde, nourrissez-vous, c'est pas si dur que ça, etc. Quitte à faire des petits boulots pendant un temps pour pouvoir se payer le tour du monde, ça vaut le coup en tout cas de s'ouvrir les chakras. Et puis il y a quelque chose que j'ai oublié de citer, c'est ce qu'on appelle les intelligences multiples. Les intelligences multiples, finalement, c'est se dire que pour qu'une entreprise marche ou qu'un projet fonctionne, on a besoin de plein de formes d'intelligence. Et on est dans un pays qui survalorise l'intelligence logico-mathématique. C'est presque devenu l'outil de sélection de la République française. C'est à peu près aussi con que si on avait choisi le sport, ce que font d'ailleurs les États-Unis, où on peut rentrer dans certaines universités si on court le 100 mètres en moins de 10 secondes. Bref, soyons intelligents et justement
favorisons la Donc, pluralité des formes c'est un d'intelligence véritable atout pour et donnons leur chance, pour le coup, à plein de formes d'intelligence. Merci François. Rapidement, Bafodé, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes qui étaient un petit peu dans le même état d'esprit que vous, c'est-à-dire un peu en manque de confiance et qui ne peuvent pas, en tout cas, qui ne pourront pas gravir l'Annapurna? De surtout garder la tête haute et avoir confiance en soi et jamais rien lâcher. Être déterminé. Ouais. C'est bien, bravo Bafodé. Merci beaucoup. Linda, peut-être, qu'est-ce que vous diriez, vous? Bah pareil, il faut en fait quand on veut, on peut. Et peu importe le temps que ça peut mettre, et ben faut jamais lâcher Faut et pas toujours lâcher. foncer, ouais. Si on rentre pas par la porte, on rentrera par la fenêtre et Exactement. C'est en visant la ligne qu'on atteint les atterrit dans étoiles. les étoiles. Merci beaucoup Bafodé, merci Linda Remadi de nous avoir parlé de votre trek. On est fiers de vous ici à 9h50 le matin, on est très contente que vous soyez revenus. Merci François Banelès de la Fabrique du Changement pour toutes ces lumières que vous avez apportées sur le managing des entreprises. On vous dit au revoir et je vais accueillir